Et la suite, c'est la revue de presse avec Natalia Odisharia. Bonjour Natalia. Bonjour. Nous commençons votre revue de presse par la presse américaine, le New York Times, pour commencer donc, qui nous rappelle en quelque sorte que la hache de guerre est déterrée entre Vladimir Poutine et Donald Trump. En effet, Philomé, et je rappelle que c'est une première sous l'ère Trump. Washington a annoncé des sanctions contre les pétroliers russes, Rosneft et Lukoil, qui représentent plus de la moitié des exportations du pays. Le New York Times nous dit ce matin que Donald Trump frappe fort, c'est-à-dire l'économie russe. Le journal Wall Street Journal, lui, de son côté, explique dans ses colonnes que Donald Trump en a eu marre des échanges infructueux avec le président russe au sujet de l'Ukraine. Il a perdu patience, nous dit le journal, du côté de The Guardian, dans cet éditorial de ce professeur. Il explique, je cite, que ces nouvelles sanctions et les armes ne vont pas arrêter la Russie. Il est temps que les alliés de l'Ukraine repensent leur stratégie. Et puis, le journal The Moscow Times, lui, explique rapporte en tout cas que Poutine prend ces sanctions au sérieux, mais le président russe assure qu'elles n'auront pas d'impact majeur sur l'économie russe. Dans la presse aussi, Natalia, ces histoires de paris illégaux qui secouent la NBA. Tout à fait, Philomé. Il s'agit d'une affaire complexe. D'un côté, des paris sportifs truqués, de l'autre, des parties de poker, elles aussi truquées. Le FBI a arrêté environ 30 personnes dans cette affaire, dont l'entraîneur des Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, et le meneur des Miami Heat, Terry Rozier. Tous les deux ont été suspendus par la NBA. En tout cas, Terry Rozier est accusé d'avoir simulé une blessure en 2023 pour ne pas jouer alors qu'il évoluait avec les Charlotte Hornets à l'époque. Une information qu'il aurait donnée à des parieurs, ce qui leur a permis d'empocher des milliers de dollars. L'entraîneur des Portland Trail Blazers, lui, de son côté, est accusé de faire partie d'un vaste réseau visant à truquer des parties de poker illégales gérées par la mafia. Des parties de poker illégales gérées par la mafia. C'est exactement, Philomé, vous avez bien compris. Il s'agit d'une arnaque de plusieurs millions de dollars, 7 millions très exactement. En gros, le New York Post nous explique ici que cette arnaque a duré plusieurs années avec tout un réseau de personnes impliquées et un système de haute technologie pour pouvoir tricher. Selon le magazine Wired, le dispositif était caché dans les machines à mélanger les cartes. Pour être plus clair, c'était un minuscule dispositif de piratage qui était inséré à l'intérieur et qui permettait de scanner les cartes. Une technique aussi là, mise en place par la mafia. On va se quitter par ces photos assez drôles. Oui, regardez, il s'agit d'un concours c'est un concours de photographie animalière très cocasse et surprenant du règne animal, les Nikon Comedy Wildlife Awards. Le concours a dévoilé l'ensemble des finalistes 2025. J'ai donc sélectionné, Philomé, pour vous et pour vous tous, des photos amusantes. Regardez, tout d'abord, ces deux grues qui ont l'air de bien s'amuser, bien plus que nous, Philomé, ce matin. En tout cas, c'est peut-être ça qui fait rire ce petit ourson qui nous montre toutes ses dents sur cette photo. Et puis encore une nouvelle photo d'un orang-outan qui lui s'amuse, qui danse, se prélasse à côté de cet arbre. En tout cas, il faut faire attention avec la danse parce que si vous en faites trop, Philomé, vous pouvez terminer comme ça, comme ce petit renard. Je ne sais pas vous, mais moi c'est ma photo préférée après réflexion. Et puis une dernière photo pour se quitter. Un petit câlin avec ces deux reptiles qui ont l'air tout contents. En tout cas, il y a peut-être là le gagnant parmi toutes ces photos que je vous ai montrées. Alors, moi,